Enseigne-nous, Père, Seigneur, parce que nous connaissons qu'à partie. Père, je viens devant toi. Je m'efface afin que toi tu croisses en ce lieu. Père, brise tous mes sentiments de corps. Laisse que toi seul tu puisses parler à ton peuple. Par le nom de Jésus-Christ, nous avons aussi prié. Amen. 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 Le 2 et le 3 juin, nous aurons notre conférence qui a pour thème, et août plutôt, le 2 et le 3 août, nous aurons notre conférence qui a un thème qui Dieu peut vous restaurer. Oui, Dieu peut vous restaurer. Amen. Et en lisant cela, j'étais là, je disais, mais Seigneur, qu'est-ce que je vais porter pour aux enfants de Dieu? Aujourd'hui, je suis un caniveau seulement pour cette conférence. Amen. Je suis un caniveau pour cette conférence. Au durant de cette conférence, nous devons nous préparer afin que la personne qui viendra, la parole qui sera prêchée, puisse trouver la place dans nos cœurs. Donc aujourd'hui, je suis un caniveau pour cela. Nous allons ouvrir nos Bibles dans Éphésiens. Éphésiens 5, nous allons lire le verset 14. Éphésiens 5, le verset 14, dit ceci. C'est pour cela qu'il est dit, réveille-toi, toi qui dors, réveille-toi d'entre les morts, et Christ t'éclairera. Le verset 16. Le verset 16, toujours d'Éphésiens, dit ceci. Rachetez le temps, car les jours sont mauvais. Amen. Amen. Il y a deux choses que nous allons parler. Et je glorifie le Seigneur quand Frère Monk disait quelque chose, je dis, oh, il est allé toucher. Nous allons parler de deux choses aujourd'hui, qui est mon message aujourd'hui. Réveille-toi, rachète le temps, car les jours sont mauvais. Nous voyons dans la Bible, il y a plusieurs parties de la Bible, on dit toujours de se réveiller, réveiller. Et en ce moment, Paul est en train de parler à l'église d'Éphèse. C'est là où Paul a passé un grand temps, à l'église d'Éphèse. Mais ce qui nous trouble, mais pourquoi Paul a dit à cette église de se réveiller? Parce qu'il était toujours avec eux. 3 ans, il était là. Mon frère, ma soeur, as-tu déjà pris le temps de demander à Dieu de te révéler des choses? As-tu déjà pris le temps à demander à Dieu qui te donne la force d'aller de l'avant? Quand la Bible nous dit réveille-toi, et dans l'église aussi, il y a des gens qui dorment. Amen. Il y a des gens qui dorment. Quand je regarde la salle, la majorité nous venons de l'Afrique. Peut-être tu as prié quand tu étais à un point A en Afrique. Tu as tant prié, et Dieu a exaucé ta prière. Dieu a exaucé tout tu demandais, Dieu te l'a donné. Mais Dieu, comme il est bon, il t'a béni. Il a exaucé tes prières et tu te retrouves ici, au Québec. Vu que tu vois tout est bon, tu ne peux rien manquer, tu lâches ces dieux-là. Et la manière que tu priais, tu ne pries plus, tu dors. Tu dors. Si je posais la question, qui d'entre nous a déjà passé encore le veillées qui passait en Afrique? Qui le fait encore? Je ne sais pas. Si je pose encore une autre question, qui même chez lui à la maison prend le temps même de jeûner 1 journée ou 3 jours? Je ne sais pas si tu le fais encore. Mais aujourd'hui, je sais que je suis en train de te parler. Tu dois te réveiller. Tu dois continuer ta course.
Parce que là où tu es maintenant, Dieu prépare encore de grandes choses. Dieu prépare encore de grandes choses. Nous devons nous réveiller parce que les temps sont si mauvais. Représentez-vous, je crois la majorité de la salle, quand je regarde, je vois le visage, je connais. As-tu déjà refusé d'aller à une fête de ton ami? As-tu déjà invité ton ami, insisté à venir à l'église? Nous nous connaissons, nous courons quand il y a une fête. Nous voulons aller qu'on puisse nous voir. Est-ce que le sens inverse d'inviter ce païen de venir? Le païen sait se défendre, mais nous les chrétiens, nous le manquons. Nous le manquons. Mais Dieu aujourd'hui, il veut que nous puissions nous réveiller. Si je pose encore une autre question, est-ce que si tu es en couple, si tu es marié, quand tu vas à la fête, tu vas seul? Je ne sais pas. Mais pourquoi à l'église tu viens seul? As-tu déjà posé cette question? Pour aller à une fête, vous êtes à deux. Mais pour venir à l'église, tu es seul. Pose-toi la question aujourd'hui. Je veux te faire réveiller ce matin. Afin qu'en quittant ce lieu, que tu changes de manière. Et nous voilà maintenant, le diable, comme il sait ce qui se passe à l'église, le diable nous empêche. Il sait, je vais laisser les gens dormir. Dormir, les gens s'attacher au monde. Quand tout bouge, là on est. Mais quand on vient à l'église, on ne veut pas. Le diable le sait. Parce que le diable, lui, il sait si dans une église, nous avons de famille, c'est une église forte. Et le diable ne veut pas. C'est pour cela qu'il nous laisse de temps en temps en dormant. Mais Dieu veut que nous puissions nous réveiller. Parce qu'il dit, réveille-toi. Donc, nous les chrétiens, nous devons aller vers le monde, faire réveiller nos amis, nos familles, nos collègues qui sont dans le monde par l'évangélisation. Et leur amener à l'église. Et nous-mêmes à l'église, il y a des gens qui dorment. Peut-être ça va vous choquer maintenant. Amen. Prenons, quand je vous dis la parabole de l'enfant prodige. Mais celui qui était resté à la maison, il dormait. Il dormait. Mais celui qui était parti, parce que le réveil, c'est la conscience. L'enfant qui était parti, après, il a eu la conscience. Il a dit, je retourne chez mon père. Mais dès qu'il est retourné, son frère avait dit, non, mais pourquoi vous faites une fête? L'amertume, la mère. Nous avons ces genres de personnes dans l'église. Mais nous voulons que nous tous, nous puissions être réveillés afin que l'église soit forte. Mais comme les temps sont mauvais, nous allons lire dans Job. Job 14, le verset 1. Job 14, le verset 1 nous dit ceci. L'homme né de la femme, sa vie est courte, sans cesse agité. Amen. Job 14, le verset 1. Notre vie est courte et agitée. Il y a toujours l'agitation. On a toujours des problèmes. On a toujours des problèmes. Et il y a un moment dans chaque vie, nous devons faire l'introspection de notre vie. Ce n'est pas seulement d'adorer ces dieux, mais il faut avoir aussi crainte de ces dieux-là. Nous devons avoir aussi la crainte de notre Seigneur. Mais Job était un homme très bien. Job passait tout son temps à sanctifier ses enfants. Mais un bon jour, le diable s'est approché du Seigneur. Il lui a même dit, est-ce que tu as vu mon serviteur Job? Là, vous pouvez le lire dans Job 1, le verset 6 à 12. Il a dit, est-ce que tu as vu mon serviteur Job? Et on dit, Job est intègre, il est tout, il fait de bonnes œuvres. Mais le diable a dit, donne-moi seulement ce temps. Je crois que si tu me donnais le temps de le toucher, tous ces biens-là, Job, il va laisser. Il ne va plus te servir. Mais Dieu a dit ceci, il a permis, j'ai dit, je te permets de le toucher, mais pas son âme. Amen. Amen.
Je vais te révéler quelque chose. Job faisait tout pour ses enfants. Le diable est venu, on lui a dit c'est bon de toucher Job. Mais le diable, on a dit touche seulement Job et c'est bien. Le bien de Job. Mais le diable n'a pas seulement touché le bétail, il est allé toucher les enfants aussi. Donc, les enfants sont des biens. Amen. Amen. Les enfants sont des biens. Mais Job faisait tout. Il priait pour ses enfants. Mais il y a une seule chose que Job ne faisait pas. Ne protéger pas ses enfants par la prière. C'est ça, les temps mauvais qui peut arriver dans ta famille. Les temps mauvais là, peut arriver à ma famille. Si nous avons des enfants, si nous ne protégeons pas ces enfants par le sang de Christ, nous pouvons venir faire comme Job, mais le diable sait que les enfants sont des biens. Il est allé toucher. Donc tout le temps dans notre vie, nous devons protéger nos enfants. Et Job a vu cela. Job était par terre. Job dit non, mais je ne veux pas lâcher, je sais que mon Rédempteur est là. Mon frère et ma soeur, vu que nous devons racheter ce temps-là, nous devons être à l'éveil. La conscience de Dieu doit être toujours avec nous. Parce que si nous oublions cela, nous allons tout rater. Réveille-toi entre les morts, mon frère. Réveille-toi entre les morts, ma soeur. Aie l'amour dans l'église. Aie l'amour dans tout ce que tu es en train de faire. Si tout ce que tu es en train de faire dans l'église avec lourdeur, sans la joie, tu dors. Tu dors. Tu dors. Nous devons impacter le monde. Nous devons impacter Québec. Représentez-vous. Pensez maintenant, quand vous faites des fêtes, j'ai fait ma fête, j'ai fait la fête de mon fils ou de ma femme. Comment tu te poumonnes? Comment tu te poumonnes afin que les gens du dehors puissent te voir? Maintenant, tous ces sacrifices que tu te poumonnes pour ta fête, ramène ça maintenant dans le Seigneur. Quand tu ramènes ça dans le Seigneur, tu vas impacter. Nous avons tant impacté le monde pour rien. Nous avons tant impacté le monde pour rien. Quand je dis quand on était vraiment dans le monde. Et dans le Seigneur, nous ne parvenons pas. Pourquoi? Pourquoi? Avons-nous peur? Avons-nous peur de parler de Dieu? Avons-nous peur? Mais si pour parler du Congo, s'il faut parler de n'importe quoi, nous pouvons bien le parler même 14 heures. Nous devons impacter. Et moi, ma prière est que cette conférence doit impacter Québec. Doit impacter Québec. Nous avons une seule promesse. On va dire, mais ancien futur, qu'est-ce que tu nous dis? Nous avons une seule promesse. Nous sommes à la promesse de l'attente. Amen. Amen. Nous sommes à la promesse de l'attente. Matthieu 25, les 10 vierges, ils étaient à l'attente de l'époux. C'est ça notre promesse. Nous sommes à l'attente de promesse. Mais nous devons, vous avez dit, mes frères, tu nous dis, il y a des promesses dans la Bible. Oui, ces promesses qui sont dans la Bible, à part l'attente, c'est ce que tu dois vivre ici, sur terre. Mais pour l'éternité, nous avons notre promesse de l'attente. Si vous lisez dans Matthieu 25, vous allez voir, les 10 vierges étaient endormies. Elles étaient endormies. Elles étaient endormies. Elles attendaient. Mais la Bible nous dit, il y a une voix qui est sortie. On ne connaît pas la personne. La voix qui est sortie, l'époux arrive. C'est cette voix qui est sortie. On ne sait qui l'a parlé. Mais les 10 se sont réveillés. Et ceux qui étaient prêts sont allés à la rencontre de l'époux. Et ceux qui n'étaient pas prêts, ils ne sont pas allés à la rencontre de l'époux. C'est l'église maintenant. C'est ça le temps de l'église. L'église, nous devons être réveillés. Parce que nous sommes à l'attente. Nous attendons l'enlèvement. Amen. Amen. Nous attendons l'enlèvement.
Donc si maintenant, on se disait, vous êtes à ma gauche, vous allez au ciel. Tous ceux qui sont à droite ici, vous allez commencer à pleurer. Amen. Vous allez commencer à pleurer. Je crois qu'on va commencer. S'il y avait un juge ici, nous tous on devait venir. Juge, pourquoi nous? Regarde, on va étaler toute la liste. Donc, si tu sais que si tu ne vas pas à la tente de l'époux, donc c'est le moment, au lieu de pleurer, c'est le moment de te préparer. C'est le moment de te préparer pour aller à la rencontre de l'époux. Il y a une chose que nous allons préparer, nous allons parler sur l'éveil, nous allons parler dans 1 Roi. 1 Roi 3, le verset 16 à 28. Je crois que nous connaissons cette histoire. 1 Roi 16. 1 Roi 3. Le verset 16 à 28. Vous allez, c'est long, mais nous allons prendre de petites parties. Nous savons l'histoire ici nous parle de 2 femmes prostituées. Et ces 2 femmes prostituées restaient ensemble. Et ils ont eu des enfants en même moment. La Bible nous dit, l'une des femmes s'est endormie au-dessus de son enfant. Et son enfant était mort. Et la voisine qui était endormie, son enfant était en vie. Et son ami a dû changer l'enfant. Amen. Il était endormi. Et quand tu dors, tu ne sais pas ce qui se passe autour de toi. Amen. Mais cette femme, quand elle s'est réveillée, elle a regardé, elle a vu que ce n'était pas son enfant. Elle regarde l'enfant de l'autre, dit, ah, ça c'est mon enfant. Mais quelle était l'erreur de la femme? Elle dormait, elle était en profond sommeil et elle avait laissé la porte ouverte. Amen. Elle avait laissé la porte ouverte. Donc, si elle avait fermé la porte, l'ami ne voulait pas entrer. Donc l'ami ne voulait pas prendre l'enfant. Mais elle a laissé la porte. Combien de fois nous avons aussi laissé les portes ouvertes dans notre vie, les portes ouvertes dans nos familles. Et c'est à ce moment-là le diable entre. Et c'est la même chose avec cette dame. Elle a laissé la porte ouverte. Ces 2 erreurs, l'autre était entré. Et cette femme devait faire quelque chose. La première chose, elle devait se réveiller. La conscience que je dis. La première chose, c'est la conscience. Quand tu te réveilles, là tu as la conscience. La prise de la conscience de faire quelque chose. Et cette prise de la conscience doit commencer ici, je parle, dans l'église. La conscience doit commencer quand tu te réveilles dans l'église. Ce n'est pas le pasteur de venir tout le temps, de dire nous devons faire ceci, nous devons faire cela. Amen. Toi-même tu regardes comme ça, tu dis bon, je vois maintenant ici, c'est le docteur Charles qui joue à la batterie. Bon, je vais laisser le docteur s'asseoir. Il y a un enfant ici. Je vais envoyer un enfant à l'école. Amen. Je vais envoyer un enfant. Je vais prendre en charge un enfant. Il va aller apprendre à jouer à la batterie. Une autre personne regarde, dit, l'éveil, pasteur, le pasteur est là. Bon, non. Moi, je prends encore un autre enfant. C'est ça l'éveil qui commence à l'église. Amen. C'est pas l'éveil que vous voulez que ça soit grand ou quoi. Nous devons tout d'abord, tout le monde veut le réveil. Mais est-ce que nous sommes capables d'assumer ce réveil quand il va venir? Non. Donc, on commence à l'église. La conscience que nous sommes réveillés, nous commençons, il y a des enfants, nous commençons à envoyer nos enfants. Allez faire quelque chose.
petit à petit, ces enfants, quand ils viendront, je vous le dis, ces enfants, on voit Glody avec une guitare basse ici, ça va impacter ses amis. Ses amis viendront à l'église. Et ces enfants, quand ils viendront à l'église, ils auront le goût de servir. Mais si nous ne le faisons pas, cet réveil, rien ne va se faire. Nous allons nous poumonner. Nous allons nous poumonner. Et puis, un jour, il n'y a personne. C'est le temps. La prise de la conscience. Prendre conscience. Et la femme a pris conscience que ça, c'était pas mon fils. La deuxième chose, elle a pu examiner. Tu examines. Tu examines. Quand je dis examine, tu es en train d'examiner, examine aussi ta vie chrétienne, dans ce que je veux parler. Le réveil, quand tu dois rêver, tu te réveilles, le deuxième point, tu dois t'examiner. Examine ta vie chrétienne. Examine ta vie chrétienne. Tu sais, tu demandes, je parle à une personne, tu demandes tant de choses. Tu demandes tant de choses à Dieu. Mais Dieu ne veut pas te le donner parce qu'il sait, s'il te le donne, tu vas le fouler à pied. C'est ça que Dieu ne veut pas. Il est en train d'éloigner encore ta bénédiction. Parce qu'il dit, ce n'est pas le temps de te le donner. Tu vas le gaspiller pour rien. Examine ta vie chrétienne. Comment je marche avec Christ. Et cette femme a pris ce temps d'examiner pour dire, ça c'est pas ma vie. Ça c'est pas ma vie. Qui savait un jour au Canada, il va pas travailler. Amen. Qui savait? Vous voulez que j'ouvre maintenant les livres de votre vision, maintenant vous tous ici. Je te retourne dans les plans, les projets que tu avais fait. Retourne à la maison aujourd'hui, ouvre ton livre là. Est-ce que tout ce que des projets que tu faisais, tu l'as réalisé? C'est devenu encore dur. C'est devenu dur. C'est comme si l'obstacle devient encore plus grand. Examine-toi. Examine-toi avant comment tu étais. C'est cette église que Paul parlait, l'église des fêtes. Il a dit, tu fais des bonnes œuvres, l'église, mais il y a une chose, tu as perdu ton premier amour. Amen. Et beaucoup de chrétiens, beaucoup de frères et sœurs, nous avons perdu notre premier amour ici au Canada. Il y a la poutine, il y a la lasagne, donc, il y a les McDo, hein? Il y a tout. Tu dis, pourquoi je vais alors prier? Pourquoi dois-je encore prier pour la manger? Amen. Non, il y a des choses que tu dois encore prier. Il y a des choses que Dieu n'a pas encore libérées. Tu dois prier. Examine-toi. Cette femme a eu le temps d'examiner. Elle dit, ça, c'est pas mon fils. Ça, c'est pas ma vie. Toi aussi, tu vas dire, ça, c'est pas ma vie. Pour t'encourager, Dieu dit dans sa parole, toute chose, il dit, toute chose, fais-le bien. Amen. Toute chose, fais-le bien. Moi, j'ai toujours dit, quand je prêche, c'est comme si c'est mon dernier jour. Amen. Donc, fais-le bien. Toute chose, fais-le bien. Si tu cherches une femme, si tu cherches un homme, comporte-toi comme un homme marié, une femme mariée. Là, la personne peut venir. Il va commencer à te regarder. Mais si tu pries, Seigneur, moi je veux le mariage. Seigneur, mariage. Mais on te voit. Le mode de vie, ce n'est pas d'une femme qu'on peut marier, ou bien d'un homme qu'on peut marier. Mon frère, ma soeur, change, examine-toi. La troisième chose, c'est la révélation. Et que cette révélation doit te mener à une révolution. Tu dois être, il y a le moment comme fâché là. La révélation, c'est ça. C'est ça. La Bible te dit, tu seras la tête et non la queue. Tu le vis. C'est une révélation. C'est écrit. Tu le vis. Tu dois te révolutionner. Ça doit te donner la colère.
pas une mauvaise, mais la bonne colère l'a dit, moi je dois aller. Tu le vis. La Bible te dit, où il y a mes pointes de pied, il te les donne en possession. Tu l'as déjà pris en possession. Dès le moment où nous devons revenir à cette parole, savoir si c'est vrai ces Écritures. Cette révélation, vis-tu? Et cette femme, quand il a vu cela, ça a donné la colère. Et quand tu as la colère, la quatrième chose que tu vas faire, tu vas confronter. Amen. Tu dois les confronter. Tu dois les confronter maintenant la personne. Et c'est ce que Frère Bouk a dit. La prière. La prière de combat spirituel. La prière. Tu dois les confronter. Tu dis, j'ai examiné, c'est pas ma vie. Seigneur, tu as dit, je serai ceci. Non, maintenant je vais. Tu dois confronter. Tu dois confronter. Et cette dame a confronté. Donne mon enfant. Non, donne mon enfant. Non, donne mon enfant. Non. C'est ce que nous devons faire. Église de Dieu, si nous voulons voir l'éveil au sein de l'église, nous devons aller confronter les païens. Nous devons aller confronter ces païens. Quand le païen est en train de critiquer l'église, nous devons le confronter. Même si nous avons péché, nous sommes tombés, la Bible nous dit, si mon serviteur tombe, doit se relever et continuer. Nous devons le confronter. C'est la parole de Dieu. Nous devons le confronter. On ne peut pas laisser comme ça. Il y a des moments, il faut se dire, moi je suis en train de me adapter maintenant. Avant dans les fêtes, j'aimais les fêtes, mais maintenant, je commence à régulariser. 21h, ah mais pourquoi tu restes? Non. Est-ce que toi tu viens à l'église? Toi tu viens à l'église. Dans vos fêtes, je viens. Mais toi tu viens à l'église. Non, une fête comme ça, frère, qu'on ne te voit pas. Ah, comment il est? Non. Toi tu viens aussi. Oui, moi je sers. Vous, dans vos choses, je viens porter un coup de main. Est-ce que vous venez aussi porter un coup de main dans ce que moi je fais? Non. Non, on va faire la part des choses. Quand on va leur confronter, et en cela, on va voir l'éveil au sein de l'église. Quand tu vas confronter le diable, maintenant par la prière, tu vas voir des portes vont s'ouvrir. Dieu va mettre une porte devant toi. Dieu va ouvrir une porte devant toi. Et que cette porte, tu dois bien entrer. Il faut bien entrer. On aura la grâce de parler cela un autre jour. Amen. Dieu va ouvrir une porte. Il va ouvrir une porte. Et tu vas entrer. Tu vas demander la portion. La double portion d'esprit. Amen. Amen. Et la cinquième chose, la femme a tant confronté. L'autre était plus fort. Amen. Il y a des moments, toi aussi, tu frappes à une porte. Seigneur, ouvre. Tout est bloqué. La femme a dit non. On va le voir, le roi. Ils sont allés voir Salomon. Mais nous avons le roi des rois. Quand la confrontation ne se détache pas, tu vas contacter le roi des rois qui est notre Seigneur. Amen. Amen. Représentez-vous. Daniel a prié. Le premier jour, Dieu a exaucé la prière. Le premier jour, Dieu a exaucé la prière. Mais les rois de Perse sont venus bloquer. Confrontation. Daniel dit, mais Seigneur, as-tu écouté ma requête? Peut-être tu es ici, tu te dis, Seigneur, as-tu écouté ma requête? Seigneur, je cherche d'acheter une maison. As-tu écouté ma requête? Seigneur, je veux arranger ma situation de crédit. As-tu écouté ma prière? Tu te poses tant de questions. Et à ce temps-là, Dieu a encore entendu. Il envoie l'ange. Il envoie pour libérer. Amen. Amen. Mon frère, ma soeur, la plus grande joie de nous, enfants de Dieu, c'est quand notre prière est exaucée. Amen.
Amen. Quand ta prière est exaucée, tu as la joie. Quand tu avais perdu quelque chose, tu l'as retrouvé, tu as la joie. Les mamans, représentez-vous quand vous perdez vos bijoux. Ça fait 4 mois que tu cherches les bijoux, tu ne les vois pas. Mais si le jour-là seulement, tu soulèves seulement ton calambier, tu passes seulement le balayage. Hey, je crois, même tes amis, tu l'avais déjà parlé, tu vas téléphoner. Hé, maman Ariette, tu as mon bijou, le Zéhim Sarayo. Mais pourquoi tu le dis? Est-ce que maman Ariette a besoin de ça? Non, nous parlons, c'est la vérité. Est-ce que maman Ariette a vraiment besoin de savoir que tu as trouvé tes bijoux? Mais pourquoi nous le faisons? La joie. La joie. Quand tu as la joie, tu l'exprimes. Tu exprimes cette joie. Même comme dit dans la Bible, c'est lui qui sème en pleurant. Quand il récolte, il a de la grosse gerbe et il chante les cris des allégresses. Il crie. C'est ça la joie, quand notre prière est exaucée. Nous aussi, nous devons le faire. Nous devons le faire. Nous devons aller voir le maître afin que le maître puisse bénir. Les temps sont si mauvais, mon frère, ma soeur. Levons-nous. Levons-nous, soyons unis. Ne regarde pas à gauche, à droite. Il y a dans la vie, il y a un moment, moi je le dis, il faut le faire. Il faut le faire dans la vie. Vous savez, dans nos ordi, hein, il y a quelques places où on écrit « delete hein. ». Il faut faire, une fois dans la vie, il faut deleter les gens. Amen. Ils vont, delete. Delete. Tu deletes les gens qui ne t'apportent rien. Mais c'est dur. C'est dur de le faire. C'est dur. Pourquoi? Parce que tu sais, avec cette personne, malgré que Dieu m'a dit, mais pour le laisser, non. Dieu prépare toujours des bonnes choses. Quand Dieu te parle, il sait à quoi il veut t'amener. Mais ne crains rien. Si Dieu te dit aujourd'hui, il faut delete cette personne, fais-le parce qu'il sait. Il sait. Parce que l'esprit qui est en nous est plus grand que ce qui est dans le monde. Représentez-vous Isaac et Abraham. Ils allaient. Mais Isaac dit, où est l'agneau? Qu'est-ce qu'on a dit? Mais il ne savait pas que Jean-Baptiste avait dit, voici l'agneau qui va ôter les péchés du monde. Ce n'est pas l'agneau qui va couvrir par les sang. Non. Dieu sait, Dieu va pourvoir. Dieu va pourvoir. L'unique chose, attache-toi à ce Dieu-là. Attache-toi à ce Dieu-là. Prends sa parole. Comme l'instruction. Prends seulement cette parole. Si vous êtes capable de réveiller vos enfants le matin, de vous-même vous êtes capable de vous réveiller. Amen. Si vous devez éduquer vos enfants, donc vous êtes capable de leur enseigner. Amen. Personne n'aimera dehors qu'on puisse insulter son enfant, il est mal éduqué. Donc ça commence dans la maison. Nous sommes des chrétiens, nous devons enseigner nos enfants la parole. Que ces enfants, demain, c'est eux qui vont prendre la place ici. Amen. Préparons ces enfants que demain, qu'ils prennent la place. Moi, j'ai toujours dit à mon cœur, j'aimerais m'asseoir, les jeunes puissent prêcher. Amen. Et nous sommes en train de le faire avec notre fils. Nous le faisons. Nous disons, tu dois prêcher. Je veux le témoigner. J'ai pleuré. Je crois que j'ai pleuré ces jours-là. C'est sa mère qui devait partager. Mais Grady dit, non, moi je veux partager la parole. Tu as préparé? Non.
Il prend la Bible. Et le verset qu'il a parlé, si je me trompe, c'était Jérémie 23. Il a parlé des choses qui sont tellement très importantes. Moi, je le regardais. La corruption dans l'église. Comment les hommes de Dieu, le Seigneur va leur faire glisser. Parce qu'il faut le partage des gens, des intérêts. Moi, j'aime plus que celui, j'aime pas. Non. Tu vois, dès qu'il a parlé, c'est entré en moi. J'ai dit, ouais. Parce que nous, les serviteurs, nous sommes vraiment exposés. Nous sommes vraiment exposés. Il y a des moments, on ne discerne pas si on aime la personne qui est à côté, qui parle. On prend seulement, on dit, oui, c'est vrai. On n'a pas le temps parce qu'on aime la personne. Donc, enfants de Dieu, nous devons nous réveiller. Nous devons faire ces choses, prendre conscience, examiner, avoir cette révélation qui est de la parole de Dieu, faire cette confrontation et nous devons aller visiter ces dieux. Et nous savons que les temps si mauvais, notre vie est courte. Tout bouge. Nous devons nous accrocher à Dieu. Nous devons nous attacher à l'agneau. Si nous sommes attachés à l'agneau, nous allons voir la gloire de Dieu. Personne qui est ici veut souffrir. Et mon vœu est que vous soyez bénis. Que le Seigneur vous bénisse. Seigneur, je glorifie ton nom. Seigneur, nous exaltons ta sainte présence. Seigneur, nous bénissons ton nom. Que l'amour te revienne. Tu viens du ciel, montre la voie.
Notre Dieu mérite la gloire. Alléluia. Majesté. Oh, et du tombeau jusqu'au ciel. J'ai Dieu, Alléluia.